Bonjour, c'est déjà notre 8e épisode et on vous a présenté beaucoup d'aspects de la réforme de la facture électronique. Mais êtes-vous sûr de bien comprendre ce qu'est le e-reporting? Parce que c'est souvent là que la surprise arrive. Moi, c'est Clarisse, collaboratrice comptable chez Michel Creusot, et aujourd'hui, je vous explique tout, simplement avec des exemples concrets. Petit rappel, le e-reporting, c'est l'obligation de transmettre périodiquement à l'administration fiscale des données agrégées sur vos ventes aux particuliers, vos transactions internationales et vos encaissements. Ce n'est pas une facture, ce n'est pas un document, c'est un flux de données structuré de la somme de toutes vos ventes sur une période envoyée automatiquement selon un calendrier précis. Et c'est là que ça devient concret. La première question à vous poser, c'est où sont générées vos ventes aujourd'hui? Pour la plupart des entreprises, il y a deux sources principales. Votre logiciel de facturation, si vous émettez des devis et des factures depuis un outil comme Pennylane. C'est lui qui connaît vos ventes, vos montants de TVA et vos dates de facturation. Votre système de caisse, si vous avez un point de vente physique, un terminal, une caisse enregistreuse. C'est lui qui enregistre chaque transaction au moment du paiement. Et la réforme exige que ces outils soient capables de produire automatiquement les flux de e-reporting dans un format standardisé et de les transmettre à l'administration via une plateforme agréée. Prenons un exemple. Vous êtes électricien. Le matin, vous faites un dépannage chez Madame Martin, une particulière. Elle vous règle 180 € TTC en carte bancaire. L'après-midi, vous intervenez sur le chantier d'une entreprise pour une installation électrique. Vous émettez une facture B2B. Ces deux opérations seront traitées différemment. La facture à l'entreprise, c'est du e-invoicing. Elle passe par votre plateforme agréée. L'intervention chez Madame Martin, elle, c'est du e-reporting. Vous devez déclarer cette vente à l'administration selon un rythme qui dépend de votre régime de TVA. Deux flux, deux obligations, une même journée de travail. Autre exemple très parlant, un restaurateur. La grande majorité de ses clients sont des particuliers. Chaque repas, chaque addition, c'est du e-reporting. Les ventes sont agrégées et transmises à l'administration en cumul journalier. Mais dès qu'un client professionnel se présente et que la note dépasse 150 € hors taxe ou qu'il demande une facture, là, c'est une facture électronique B2B qui doit être émise, avec collecte du SIREN et de l'adresse de facturation électronique du client. Et si le client professionnel a déjeuné, a réglé et revient le lendemain demander une facture pour sa comptabilité, il faut appliquer une procédure spécifique, le cas de la facture a posteriori, pour éviter une double déclaration de TVA. Vous voyez, même un restaurant de quartier doit maîtriser plusieurs scénarios différents. Voilà les questions à vous poser dès maintenant sur votre équipement. Première question, votre logiciel de facturation est-il prêt pour la réforme? Il doit être capable de produire des factures au format structuré et de les transmettre via une plateforme agréée. Deuxième question, votre caisse est-elle compatible? Si vous avez un point de vente, votre système de caisse doit pouvoir produire automatiquement les flux de e-reporting et les transmettre à votre plateforme. Il doit aussi vous permettre de distinguer rapidement un client B2B d'un client B2C et de saisir un SIREN. Et votre expert comptable dans tout ça? C'est une question que beaucoup de dirigeants se posent. Est-ce que c'est à moi de gérer ça ou à mon comptable? La réponse honnête, c'est les deux, mais pas sur les mêmes sujets. Votre expert comptable ne va pas configurer votre caisse enregistreuse, ce n'est pas son rôle. En revanche, il joue un rôle absolument central sur plusieurs points. D'abord, le diagnostic de votre situation. Il est le seul à avoir une vision complète de votre activité. Votre régime de TVA, votre mix B2B, B2C, vos modes d'encaissement, vos éventuels clients étrangers. C'est lui qui peut déterminer avec précision quelles obligations s'appliquent à vous. E-invoicing, e-reporting ou les deux. Ensuite, le paramétrage des flux. Une fois votre plateforme choisie, il faut s'assurer que les données qui remontent sont correctes, que les catégories de TVA sont bien ventilées et que les encaissements sont bien attachés aux bonnes factures. Une erreur de paramétrage en amont, c'est des déclarations de TVA fausses en aval. Puis, la supervision continue. Le e-reporting ne se met pas en place une fois pour toutes. Il y a des statuts à surveiller, des anomalies à corriger, des évolutions réglementaires à intégrer. Votre expert comptable passe d'un rôle de saisie à un rôle de superviseur des flux de données. Enfin, la sécurisation de votre TVA. Avec le e-reporting, l'administration fiscale va avoir accès en temps quasi réel à vos données de vente et d'encaissement. La concordance entre ce que vous déclarez et ce qui remonte automatiquement sera vérifiable immédiatement. Votre expert comptable est votre premier rempart contre les incohérences qui pourraient déclencher des contrôles.
Alors, retenez 3 choses. 1. Le e-reporting, ce n'est pas votre comptable qui le fait à votre place. Ça part de vos outils, de votre caisse, de votre logiciel. Ils doivent être prêts. 2. Votre expert comptable est le chef d'orchestre de cette mise en conformité. C'est lui qui s'assure que tout est bien connecté, bien paramétré et que vos déclarations fiscales restent justes. 3. Plus vous anticipez, moins vous subissez. Si vous voulez qu'on analyse ensemble votre situation, vos outils, votre mix d'activités, vos obligations précises, c'est exactement ce que nous faisons dans le cadre de notre mission de mise en conformité. Un accompagnement sur mesure pour être prêt dès le 1er septembre 2027. Alors, prenez rendez-vous avec notre équipe.